Hérouvin d'Aflamet Gimel, on va poursuivre. On a déjà commencé la Sugia dans d'Aflamet Bet Amoud Bet. Alors cette fois-ci, c'est un peu spécial parce que je vais compléter le Lamed Gimel en fait par le début de Lamed Gimel. Et on va aller jusqu'à Lamed Dalet, Amoud Aleph en bas. Mais tout cela, je le fais en bloc. Je l'appelle d'Aflamet Gimel comme suite de Lamed Gimel, parce que nous avons déjà commencé la Sugia à la fin de Lamed Bet. Alors je commence. Daf Lamed Gimel Amoud Aleph à la 7e ligne. Maï Rabbi ou Maï Rabbanan. Detania Netano Beilan le Ma'ala Me'asarat Efachim en Iruvo Iruv. Le Mata Me'asarat Efachim Iruvo Iruv. Ve'asur litelo. Betor Shelosha mutar litelo. Netano Bekalkala Utelao Ba'ilan Afilu le Ma'ala Me'asarat Efachim Iruvo Iruv. Divrei Rabbi B'Chachamim Omrim Kol Makom She'asur litelo En Iruvo Iruv. Pour comprendre le sujet, rappelons ce qu'on avait appris dans la Mishnah. La Mishnah nous a dit que si quelqu'un a déposé le Iruv sur une branche de l'arbre, alors il y avait deux possibilités. Soit il a déposé au-dessus de 10 tfachim de hauteur, soit en dessous de 10 tfachim de hauteur. Prenons cet exemple-là. Ne regardez pas les trois niveaux, regardez que les deux d'en haut, car la Mishnah n'a parlé que de deux niveaux. Plus de 10 tfachim ou moins de 10 tfachim. Quel est le din si la personne a déposé son Iruv sur un arbre, c'est-à-dire sur une branche de l'arbre, mais la branche, elle était au-dessus de 10 tfachim. Étant donné qu'on parle d'un arbre qui a une largeur de 4 tfachim, ça fait que c'est Rahav Arba, donc c'est Reshut Hayachid, puisqu'il y a 10 tfachim de hauteur. 10 tfachim de hauteur, 10. Et la largeur, elle est de 4, ça s'appelle Reshut Hayachid. Donc le Iruv, où est-ce qu'il est posé? Birshut Hayachid. La personne, où est-ce qu'elle a décidé de s'installer? Au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre, c'est-à-dire Birshut Arabim. Ici, c'est Reshut Arabim. Comment il va faire pour récupérer son Iruv? Il ne peut pas. C'est la raison pour laquelle la Mishnah avait dit Netano ba'ilan le ma'ala me'asarat efahim en Iruvo Iruv. Puisque le Iruv, il est dans Reshut Hayachid et l'homme se trouve dans le Reshut Arabim. Mais s'il a mis le Iruv en dessous, c'est-à-dire, on va dire moins de 10 tfachim, comme ici, il a mis à 9 tfachim, ou à 8 ou à 7, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il peut récupérer le Iruv. Et la Gemara avait posé la question en disant, mais c'est impossible. Comment tu dis que l'homme qui est debout, ici, dans le Reshut Arabim, pourra récupérer son Iruv qui est posé à 9 tfachim, ou à 8, ou à 7, ou à 6, ou en dessous? Ma pitom. C'est impossible. Pourquoi? Car il y a un double issour des Rabbanan. Premièrement, c'est qu'il est mishtamesh ba'ilan. On n'a pas le droit de se servir de l'arbre pendant Shabbat. Si on s'appuie dessus, c'est assour midei Rabbanan, de peur qu'on arrache une branche. Alors, puisqu'il y a un issour des Rabbanan de récupérer le Iruv pendant Shabbat, alors comment tu m'as dit que Iruvo, Iruv, c'était la question fondamentale. Quelle fut la réponse? La réponse était que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi. Rabbeinu Akadosh, lui, il pense que lo gazru hachamim shvut ben Hashem hashot. Alors on explique à quel moment précisément le Iruv prend effet. Le Iruv est tchumin. Pour pouvoir marcher 2000 coudées supplémentaires, à partir de là où il a déposé le mazon shte seudot, ça prend effet à partir de quelle heure? Juste après la shkia, après le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles, on a ce qu'on appelle Ben Hashmashot. Ça fait Kiyom,
Safek Laïla. Et puisque c'est Safek Yom, Safek Laïla, on s'abstient de tout ce qui est Melacha Minatora. D'accord. Quel est le din par rapport au Isurim Derabanan? Est-ce que c'est aussi Assour? Toutes les institutions rabbiniques, Hachamim ont dit Shabbat, Assour de faire ceci, Assour de faire cela. Ça s'appelle Shvut. Tous les interdits rabbiniques s'appellent Shvut. Est-ce que c'est Assour Ben Hashmashot déjà, Safek Yom, Safek Laïla, ou bien uniquement à la sortie des étoiles? C'est une mahloket. D'après Rabbi, c'est seulement à la sortie des étoiles. Ben Hashmashot, il est permis de faire des actions qui sont interdites Shabbat, mais des Rabbanan. Mais d'après les Hachamim, tous les interdits rabbiniques, qu'on appelle Shvut, démarrent, le Issour démarre à partir de quand? À partir de la Shkia, depuis le début de Ben Hashmashot, depuis le coucher du soleil. Ou c'est Safek Yom, Safek Laïla, déjà à ce moment-là, c'est assourd de commettre des interdits rabbiniques. Mais Rabbeinu Kadosh, qu'est-ce qu'il dit? Que les interdits rabbiniques ne commencent qu'à partir de la tombée de la nuit à la sortie des étoiles, pas au coucher du soleil. Alors il dit, regarde, Ben Hashmashot, c'est l'heure de Kinyan Shvita. Qu'est-ce que ça veut dire, l'heure de Kinyan Shvita? À quel moment la personne va acquérir sa résidence pour marcher 2000 coudées supplémentaires? À partir de quand? Depuis le coucher du soleil. Et au moment du coucher du soleil, est-ce qu'il peut prendre le Hérouv? Oui. Parce que qui l'interdit de prendre le Hérouv qui se trouve à une hauteur de 9 ou de 8 ou de 10? C'est qui l'a interdit? C'est les Chachamim. Alors, à vrai dire, ici, quand j'ai dit il y a 9, et Rabim, si y a Rabim et Katfim Alav, on ne peut pas. On a vu que si Bémet, il y a 9 Tfahim pile, ce n'est pas bon. Alors on va dire, pas 9, on va dire 8. Parce qu'on avait vu que s'il y avait, je vais dire comme ça 8, d'accord, parce que 9, ce n'est pas bon. On va dire 8 ou 7. Quand j'ai dit 9, c'est pas extraordinaire parce que s'il y a des gens qui s'appuient dessus avec leur sac à main, leur sac à dos pour le réajuster, eh bien ils se retrouvent en infraction parce que c'est ça s'appelle Reshut Harabim. Ou en réalité, c'est encore mieux si c'est Reshut Harabim. Pourquoi? Parce que lui-même il est dans Reshut Harabim. Alors, il faut retirer un petit peu ce que je viens de dire. Donc à partir de 9, il n'y a aucun problème d'après Rabbi. Même Hachamim sont d'accord. Pourquoi? Parce que s'il y a 9 Tfachim, c'est Reshut Harabim. Et lui, il est debout dans le Reshut Harabim, donc tout va bien. La mahloket, elle est en dessous de 9. 8, 7, 6, 5, 4. Jusque-là, on est dans Carmélite, puisque ça s'appelle Carmélite, c'est Assour Midei Rabbanan. Alors pour Hachamim, tu ne pourras pas récupérer le Hérouv. Le Hérouv, il est posé sur une carmélite, et toi tu es dans Reshut Harabim. Comment tu vas faire pour pouvoir récupérer ton Hérouv? Tu ne pourras pas. Et puisque Ben Hashmashot, au moment où le Hérouv prend effet, il y a un Issour des Rabbanan qui t'interdit de le récupérer. Il y a un double Issour des Rabbanan. Premièrement, c'est que tu n'as pas le droit de te servir d'un arbre pendant Shabbat. Deuxièmement, c'est que cette hauteur s'appelle carmélite. Et tu ne peux pas prendre un objet qui se trouve dans la carmélite et de le ramener vers toi qui est dans le Reshut Harabim. Alors, c'est la raison pour laquelle Hachamim disent, peu importe où se trouve le pain, qui se situe en haut de 10 ou moins de 10, c'est toujours assourd, sauf s'il est vraiment sur 9. S'il était à 9, alors c'est Reshut Harabim et Reshut Harabim, c'est bon. Mais s'il était à 8 ou à 7 ou à 6 ou à 5 ou à 4 tfachim de hauteur, ça s'appelle carmélite, c'est assourd. Et même lorsque c'est à 9, et tu vas me dire que ce serait permis parce qu'il n'y a pas de issour de carmélite, ça s'appelle Reshut Harabim, il y a un autre issour, c'est celui de se servir de l'arbre. Et donc Hachamim interdirait
à titre de Mishtamesh Ba'ilan Beshabbat. Alors, cette Mishnah, elle va d'après qui? Cette Mishnah, elle va que d'après Rabbi, qui dit que Ben Hashmashot, les interdictions rabbiniques n'existent pas. Elles ne commencent, elles ne démarrent qu'à partir de la sortie des étoiles, à la tombée de la nuit mamash. Et puisque le Hérouv, il prend effet Ben Hashmashot au coucher du soleil et pas à la sortie des étoiles, donc puisque au coucher du soleil, il n'y avait aucun écran, il n'y avait aucun empêchement de récupérer le Hérouv, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, le Hérouv est valable. Ça c'est d'après Rabbi. D'après Chachamim, non, puisque au moment de la prise d'effet du Hérouv, il ne pouvait pas manger ce Hérouv, puisque lui il est dans le Reshut Harabim, et le Hérouv il est inaccessible. Pas seulement quand il est au-dessus de Ditfachim, mais même quand il est en dessous, parce qu'il y a un Issour de se servir de l'arbre pendant Shabbat, ou en dessous, c'est carmélite. Il y a un Issour de se servir de carmélite. Voilà donc. Maintenant, la Gemara nous dit, est-ce que tu peux me démontrer où est-ce que tu as vu cette mahloket? Explicitement, on ne la retrouve pas, cette mahloket. Tu fais dire à Rabbi que Ben Hashmashot, il n'y a pas de Issour rabbinique. En hébreu, Lo gazru shvut ben Hashmashot. Tu fais dire à Chachamim que même Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laila, non seulement les Issourim de la Torah sont en vigueur, mais même les Issourim rabbiniques sont en vigueur. Tu as trouvé un endroit où Chachamim se sont exprimés clairement? Montre-moi, s'il te plaît. Alors voici. Maï Rabbi ou Maï Rabbanan. Où tu as trouvé Rabbi et Rabbanan qui discutent à ce propos? Réponse d'Etania. Netano Ba'ilan. La Braïta nous dit Netano Ba'ilan. Si quelqu'un a déposé le Hérouv sur un arbre, alors il y a plusieurs hypothèses. La première, les Ma'la me'asara tefahim en Hérouvo Hérouv. Regardez ici l'arbre, et vous avez une branche de l'arbre qui est au-dessus de 10 tefahim. Dans ce cas, son Hérouv n'est pas cachère. Pourquoi? Car lui, il est Birshut Harabim, le Hérouv est Birshut Hayachid, donc inaccessible déjà depuis Ben Hashmashot. Ce qui fait que, comment tu voudrais que le Hérouv prenne effet alors que, au moment de la prise d'effet, le Hérouv est inaccessible à cause du Issour de la Torah de Hotza'a. Par contre, les Matam et Asarat Efahim, Hérouvo Hérouv, ve Assur Litelo. La Baraïta nous dit, si le Hérouv se trouve à une hauteur inférieure à 10 tefahim, alors le Hérouv est cachère. Hérouvo Hérouv. Attention, une parenthèse. Ve Assur Litelo. Qui veut me traduire les deux mots? Interdit de le prendre. Les amis, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Comment tu peux dire Hérouvo Hérouv alors que c'est Assur Litelo? Rashi explique que Assur Litelo, c'est deux mots. Interdit de prendre le Hérouv. Il s'agit de Shabbat. Une fois que les étoiles sont sorties, vendredi soir, c'est sûr que c'est Shabbat. On n'est plus dans Safek Yom, Safek Laila. On n'est plus dans le Ben Hashmashot. Étant donné que on est dans Vadai Laila, alors on est dans la certitude de l'interdiction. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que Assur Litelo. Alors pourquoi tu as dit Hérouvo Hérouv? La réponse, je l'attends de vous les amis, vous devez me répondre. Bravo. Étant donné que Ben Hashmashot, c'est à ce moment-là que le Hérouv prend effet. Et comme on va le voir tout de suite que le porte-parole de cette halakha, c'est Rabbi, et Rabbi pense que tout ce qui est interdit par les Chachamim pendant Shabbat est permis Ben Hashmashot, et Ben Hashmashot, c'est le moment de la prise d'effet, alors il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contradiction. Assur litelo be Shabbat, c'est vrai qu'à la tombée de la nuit, où ce sera mamash tzetako-ravim, ce sera interdit de prendre le Hérouv, le pain, ou le mazon, c'est vrai. Mais en attendant,
c'était permis. Au moment de la prise d'effet du Eruv ben Hashmashot, puisque l'interdit rabbinique pendant Shabbat n'est pas en vigueur ben Hashmashot, alors je ne vois pas pourquoi on interdirait ce Eruv. Ce Eruv, il est à 100% valable. Vous voyez donc le paradoxe. Eruvo Eruv ve asur litelo. Eruvo Eruv ben Hashmashot. Asur litelo balaila betzet akoravim. Très joli. Troisième halacha. Betor shelosha mutar litelo. Regardez ici. Vous avez la branche qui est à 2,9. La branche qui est à 2,9, ça s'appelle moins que 3 tfachim. Moins que 3 tfachim, c'est l'avou de la karka. C'est comme si c'était carrément posé sur le sol. Si c'est posé sur le sol, comment ça s'appelle le sol? Reshut Arabim. L'homme, où est-ce qu'il est? Birshut Arabim. Donc il peut le manger. S'il peut le manger, donc c'est évident que le Eruv est kasher. Alors non seulement que le Eruv est kasher, mais en plus pendant Shabbat, il peut prendre le Eruv et le manger. Mutar litelo. Car dans le cadre des 4 coudées, tant qu'on est dans le cadre des 4 coudées, on peut prendre un objet Birshut Arabim. Quelqu'un, sa kippa est tombée, il a le droit de la prendre, de la remettre, parce qu'il est dans les 4 coudées. Nahon, quelqu'un, il se trouve, il a trouvé quelque chose à manger. Eh bien, dans le Reshut Arabim, il s'arrête et il prend, il mange. Ma'abaya. C'est le cas. Mutar, litelo, même Beshabbat. Le Eruv est sur la branche. Mais étant donné que la hauteur de la branche, elle est inférieure à 3 tfachim, elle est considérée comme posée par terre. Et puisque l'homme aussi est posé par terre, donc lui, il est Birshut Arabim, le pain est Birshut Arabim, il n'y a aucun blocage. Donc même Shabbat, c'est permis. Tandis que quand il est au-dessus de 3 tfachim, le Eruv est kasher, parce que Ben Hashmashot, il pouvait le prendre, mais pendant Shabbat, il ne peut pas le prendre, car lui, il est Birshut Arabim, et le pain, il est Bekarmélite, ou bien, Bichlan, même si c'était à 9 tfachim, ou c'est Reshut Arabim, Rabim et Katfim Alav, malgré tout, c'est Assour, parce qu'il est Mishtamesh Ba'ilan, car il se sert de l'arbre pendant Shabbat. Alors pour les Hachamim, c'est Assour, mais pour Rabbeinu Akadosh, c'est Mutar. Et justement, on va y arriver. Donc on a déjà 3e halacha. 4e halacha. Netano bekalkala. Utelao ba'ilan. Afilu le ma'ala me'asarat fachim. Eruv d'ivrei Rabbi. Regardez ça. Vous avez un arbre. Et vous avez une corbeille qui est fixée à l'arbre. D'accord? On a installé cette corbeille, on l'a accrochée à l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette corbeille? Vous voyez le Eruv en rose. Le Eruv qui se trouve dans la corbeille qui est accrochée à l'arbre. Combien de hauteur il y a depuis le sol jusqu'à la corbeille? 10 tfachim. D'accord? 10 tfachim. Donc ça s'appelle, puisque l'arbre il a une épaisseur de 4 tfachim, ça s'appelle Gavoa Asara Veracha Barba. Donc où est-ce que se trouve le pain? Il est où le mazon? Il est dans Reshut HaYachid. Tosfot, regardez l'avant-dernier Tosfot de la page, il dit que ça s'appelle Horé Reshut HaYachid. Deidbe Arbara Kintano Bekalkala Maïve de Kevan de Ilan Reshut HaYachid Aviale Kalkala Horé Reshut HaYachid. Ça s'appelle un trou dans le Reshut HaYachid. Au-dessus, l'arbre, au-dessus de Ditfarim, comment il s'appelle? Reshut HaYachid. La Kalkala, c'est une corbeille qui est fixée à l'arbre. Donc le trou qui est dans la corbeille, comment ça s'appelle? Le trou du Reshut HaYachid. Quel est le din d'un trou dans Reshut HaYachid? Horé Reshut HaYachid, Kirshut HaYachid. Donc on a compris que, normalement, ça devrait être interdit, Nahon. Et pourtant, regardez la halacha, incroyable. Netano bekalkala utlao ba'ilan afilu lema'ala me'asarat fachim iruvo iruv. Eh bien, même si la corbeille, la kalkala, la corbeille, elle est au-dessus de 10 fachim, malgré tout, le iruv est kasher. Incompréhensible. Comment le iruv peut être kasher? Mais c'est horé reshut hayachid. La Gemara va poser cette question. Alors d'abord, Hachamim omrim, après nous avoir cité les 4 cas, regardez, avec les doigts, comptez avec les doigts.
Premier cas, c'est Eruv les Ma'ala Me'asarat Fachim. Deuxième, les Mata Me'asarat Fachim. Troisième, les Mata Mishloshat Fachim. Quatrième, Kalkala Afilu les Ma'ala Me'asarat Fachim. Quel est le din dans les trois premiers cas? Premier cas, En Eruv ou Eruv. Pourquoi? Parce que c'est assourd de ramener le Eruv, Mirshut Yachid, Mirshut Arabim. Dans le cas intermédiaire, qu'est-ce qu'on a dit? Eruv ou Eruv, Ve'assour Litlo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Eruv est kasher, bien que ce soit assour Shabbat de le récupérer. En dessous de 3 tfachim, non seulement que Eruv ou Eruv, mais il a le droit de récupérer. Pourquoi? Parce qu'il est Birshut Arabim, et moins de 3 tfachim, ça s'appelle Reshut Arabim. Tout va bien. Maintenant, la Kalkala, si elle est au-dessus, même si elle est au-dessus de 10 tfachim, c'est kasher. Le pain dans la Kalkala, dans la corbeille, qui est fixé à l'arbre, accroché sur l'arbre, c'est kasher. Et même si c'était très haut. Très bien. Jusqu'ici, c'est qui a parlé? Divrei Rabbi. Jusque-là, qui est-ce qui parle? C'est Rabbi. À partir de là, Chachamim Omrim, Chachamim disent, Kol makom she'asur litelo, en iruvo iruv. Mais Chachamim disent que tout endroit qui est inaccessible à cause de l'interdiction qui frappe l'homme par rapport à ce iruv, alors le iruv n'est pas kasher. La Gemara demande, va hachamim omrim ahya. Les hachamim, quand ils ont dit pas kasher le iruv, de quoi ils parlent? À quoi ça se rapporte? Ahya. Elima. Elima asefa. Si on va dire que les hachamim s'opposent à Rabbi par rapport à la sefa, c'est-à-dire la kalkala, la corbeille qui était accrochée à l'arbre. Et à l'intérieur de cette corbeille se trouvait le Eruv, Mazon Shte Seudot. Et pour quelle raison Hachamim interdirait? Pour quelle raison ce serait interdit? Parce que Asur l'ishtamesh ba'ilan beshabbat. Car on n'a pas le droit de se servir de l'arbre pendant Shabbat. Ma pitom. Ça veut dire que quoi? Que non seulement tu n'as pas le droit de te servir de l'arbre, mais tu n'as pas le droit de te servir même des objets qui sont accrochés à l'arbre. Comment ça s'appelle, des objets qui sont accrochés à l'arbre? Ça s'appelle Tzideh Ha'ilan. On a une mahloket dans ma Sechet Shabbat d'Afkuf Nun Dalet. Est-ce que l'interdiction que Hachamim ont instituée par rapport à l'arbre, qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat, de peur qu'il arrache une branche, est-ce que c'est uniquement par rapport au tronc d'arbre, ou les branches et le tronc, ou bien même par rapport à des objets qu'on a accrochés? Les objets qu'on a accrochés à l'arbre, ça s'appelle les côtés de l'arbre. Tzideh ha'ilan. Certains disent que oui, il y a une extension de l'interdiction. De la même façon qu'on n'a pas le droit de se servir du tronc d'arbre, ainsi on n'a pas le droit de se servir des objets qui y sont accrochés. D'autres disent que non, on peut se servir de la corbeille, car la corbeille ce n'est pas l'arbre. Alors la Gemara dit, si Hachamim viennent interdire le Eruv à cause de l'interdiction d'utiliser l'arbre et donc d'utiliser la corbeille, alors dans ce cas-là, ça veut dire que Hachamim, ils ont pris position pour interdire d'utiliser Tzideh Ha'ilan. Alors pourquoi dans ma Sechet Shabbat d'Afkuf Nun Dalet, on n'a pas cité cette opinion de Hachamim? Et là, Vadaï nous dit la Gemara, non. Ce n'est pas du tout l'intention de Hachamim. Hachamim n'ont pas parlé de la corbeille. Et là, Aresha. Les Hachamim se rapportent à la Resha. Vous savez c'est quoi la Resha? C'est le cas intermédiaire. Non pas le Eruv en dessous de 3, mais lorsque la branche elle est en dessous de 10. Les Ma'ala Me'asara, tout le monde est d'accord que le Eruv n'est pas kasher. En dessous de 3 tfachim, tout le monde est d'accord que c'est kasher. La marloquette, elle est entre les deux. La hauteur intermédiaire, entre 10 et 3. 3 et 10. Là, il y a une marloquette. D'après Rabbi, c'est kasher. Pourquoi le Eruv est kasher? Car ce qui empêcherait l'homme d'accéder au Eruv, ce n'est qu'une interdiction rabbinique. L'interdiction de se servir de l'arbre.
pendant Shabbat, c'est que midera banane. Ou l'interdiction de prendre l'objet de la carmélite au Reshut Arabim, c'est que midera banane. Pour Rabbeinu Kadosh, lo gazru shvut ben hashemashot. Les Chachamim n'ont pas interdit quoi que ce soit, Shabbat, avant la sortie des étoiles. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, qui s'appelle Safek Yom, Safek Laila, on a un doute, est-ce que c'est, il fait encore jour, ou c'est déjà la nuit? À ce moment-là, c'est pour Rabbeinu Kadosh, il n'y a que les interdits thoraïques qui sont en vigueur, mais les interdits rabbiniques n'ont pas encore d'effet. C'est pour ça que le Hérouv est kasher, car c'est à l'heure de la prise d'effet du Hérouv que le Hérouv doit être accessible. Alors même si plus tard dans la nuit il sera inaccessible, on s'en moque, étant donné que il a déjà pris effet. Ben Hashmashot, il n'y avait aucun issour. Mais Hachamim disent non. Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Kol makom, she'asur litlo en Hérouvo Hérouv. Si à la tombée de la nuit ce sera interdit, eh bien c'est interdit de le prendre ce Hérouv, même Ben Hashmashot. Et si c'est interdit Ben Hashmashot, qui est l'heure de la prise d'effet du Hérouv, donc c'est sûr que le Hérouv n'est pas kasher. Alors voilà donc ce qu'on recherchait. C'était quoi la recherche de la Gemara? Démontre-moi que Hachamim et Rabbi ont discuté à ce propos. Est-ce que les interdits rabbiniques, qu'on appelle shvut, sont en vigueur Ben Hashmashot, oui ou non? D'après Rabbi, oui. Pardon, d'après Chachamim, oui. D'après Rabbi, non. Où est-ce que tu retrouves cette discussion? Voilà. À propos du din intermédiaire, la hauteur intermédiaire. Pas en dessous de 3, pas au-dessus de 10, mais au-dessus de 3 et en dessous de 10, lorsque j'ai le Hérouv qui est là, Ben Hashmashot, est-ce que j'ai le droit de le prendre? Ou bien c'est Asur Midera Banan? D'après Chachamim, c'est Asur Midera Banan, donc le Hérouv n'est pas kasher. D'après Rabbi, puisque c'est Asur que Midera Banan à la tombée de la nuit, Ben Hashmashot, il n'y a aucun interdit rabbinique, donc le Hérouv est accessible. Voilà pourquoi, d'après Rabbi, c'est kasher. Et maintenant qu'on a terminé les halachot qui concernent les 3 hauteurs de la branche, maintenant la Gemara va se focaliser sur la 4e halacha, l'histoire de la corbeille qui est accrochée à l'arbre. Hay ilan echidami, cet arbre-là, de quoi on parle? C'est-à-dire, quelle est sa largeur? Quelle est son épaisseur? Idelid be'arba'a makom pturu ve'id be'arba'a kinetano be'kalkala mayhave. Je comprends pas. De 2 choses l'une. Soit la largeur du tronc, elle est de 4 fachim au plus, soit elle est inférieure à 4 fachim. D'une manière ou d'une autre, cette baraïta est incompréhensible. Pourquoi? Idelid be'arba'a makom pturu. Si cet arbre-là, il est inférieur à 4 fachim de largeur, les amis, quel est le din d'une colonne qui se trouve dans le Reshut Arabim et dont la largeur est inférieure à 4 fachim? Inférieure à 32 cm. Un téphar, c'est 8 cm, 4 x 8, 32. Si c'est inférieur à 4 fachim, quel est le din? C'est makom pitour. Si c'est makom pitour, je ne comprends pas la halacha. La première halakha. Qu'est-ce que tu as dit? Si le Hérouv il est au-dessus de 10 fachim, qu'est-ce qu'on a dit? Tout le monde est d'accord que le Hérouv n'est pas valable. Pourquoi? Car le pain est inaccessible. Pourquoi il est inaccessible? Car le pain est posé dans le Reshut Hayachid. Et l'homme, où est-ce qu'il est? Au tronc de l'arbre. Qu'est-ce que c'est? Reshut Arabim. Donc il peut en aucun cas récupérer le pain du Hérouv. Même pas Ben Hashmashot. Puisque Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laila, Safek de Horeita la Khumra. Donc c'est évident qu'il ne peut pas prendre le Hérouv. Donc le Hérouv n'est pas kasher. Excuse me. La branche là, d'où elle sort? De l'arbre. Et l'arbre, quelle est son épaisseur? Quelle est sa largeur? Moins de 4 fachim. Moins de 4 fachim, comment ça s'appelle? Makom Ptor. Makom Ptor, il y a 0 issour. Il y a 0 issour. Il peut se tenir dans le Reshut Arabim et prendre le pain et le manger. Pourquoi la Mishnah dit que, ou la Braïta, que le Hérouv n'est pas valable?
Je ne comprends pas quel est l'empêchement pour ce monsieur de prendre son pain. Et la vadaï, si tu me dis que la largeur de l'arbre c'est 4 fachim, c'est pour cela qu'au-dessus de 10 fachim, ça s'appelle Reshut HaYachid. Car un Reshut HaYachid a une hauteur de 10 et une largeur de 4, alors je ne comprends plus la 4e halakha de la Braïta. À propos de la corbeille, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la corbeille? Tu m'as dit que s'il y a du pain dans la corbeille qui est accrochée à l'arbre, même si la corbeille elle est suspendue à une hauteur supérieure à 10 fachim, le hérouv est kasher. Pourquoi le hérouv est kasher? Car il est accessible. Ribono shel olam. Ribono shel olam. Je comprends pas. Tu viens de me dire que l'épaisseur de l'arbre, c'est de combien? De 4 fachim. La hauteur, 10 fachim. Alors, ce qu'il y a dans la corbeille, comment ça s'appelle? Chore Reshut HaYachid. Dans un trou qui se trouve dans le Reshut HaYachid. Et Chore Reshut HaYachid, qui est Reshut HaYachid. Comment tu peux dire que le hérouv est kasher? Réponse de la Gemara. Amar Ravina, Resha deidbe arba'a, Sefa delidbe arba'a. Vekalkala mashlimato le arba'a. Et je tourne la page. Rabbi savar la ke Rabbi Meir, ve savar la ke Rabbi Uda. Savar la ke Rabbi Meir de Amar, hokekin le hashlim, ve savar la ke Rabbi Uda de Amar, ba'inan eruv, al gabe makom arba'a veleka. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse d'Agmara est très forte. C'est qu'elle nous dit que la Recha et la Sefa ne parlent pas de la même chose. Dans la Recha, on parle évidemment d'un arbre dont la largeur est de 4 fachim. Et donc, si la largeur est de 4 fachim, à partir du moment où il y a une hauteur de 10 fachim, évidemment que c'est Reshut HaYachid. Donc, on ne peut pas récupérer le hérouv qui est là-haut, puisque l'homme, il est debout dans Reshut HaRabim. Ça, c'est la Recha. Mais la Sefa, elle parle d'une largeur de l'arbre qui est inférieure à 4 fachim. Mais la corbeille complète les 4 fachim. Regardez ici. De là à là. Combien j'ai ici? Par exemple, 2. Ici, dans la corbeille, il y a 2 tfachim. L'épaisseur de l'arbre, 2 tfachim. 2 plus 2, ça fait combien? 4. Alors, regardez ça. Puisque nous avons en tout 4 fachim, alors ça fait que le hérouv, il est déposé dans un makom hashuv. Et on va voir que Rabbi Uda, c'est lui qui exige que le hérouv soit déposé sur un makom hashuv, c'est-à-dire sur une surface qui fait au minimum 4 fachim par 4 fachim. Si le hérouv n'est pas posé sur une surface pareille, le hérouv n'est pas kasher. Premièrement, les amis, cette corbeille fait combien d'épaisseur, de largeur? 2 tfachim. Est-ce que d'après Rabbi Uda, le hérouv est kasher? Répondez par oui ou par non. Qu'est-ce que vous dites? Non, il n'est pas kasher. Le hérouv n'est pas kasher d'après Rabbi Uda. Pourquoi? Car pour Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il faut? Que la surface, elle soit de combien? De 4 fachim. On vient de dire que d'après Rabbi Uda, il faut une surface de 4 fachim. Donc le hérouv, c'est sûr qu'il n'est pas kasher. Alors maintenant, comment Rabbeinu Kadosh a dit que le hérouv est kasher? Puisqu'il pense comme Rabbi Uda. C'est qu'il a associé l'arbre. Mais l'arbre, il n'est pas associable. Car l'arbre, il est plein. Si l'arbre est plein, alors comment tu peux faire pour associer la largeur des 2 tfachim de l'arbre à la largeur des 2 tfachim de la kalkala? Alors écoutez, la réponse, c'est qu'il pense aussi comme Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Hein? Rabbi Meir dit Hokekim le hashlim. Qu'est-ce qui se rappelle dans quel cas Rabbi Meir avait dit Hokekim le hashlim? Il avait dit ça à propos de la mezouza. Il y avait une mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim à propos du din de la mezouza. La mezouza requiert 2 conditions.
c'est que la largeur de la porte soit premièrement d'une hauteur de 10 tfachim, l'entrée 10 tfachim de hauteur, et une largeur de 4 tfachim, sur toute la hauteur des 10 tfachim. Maintenant, quel est le din si on a comme ça, par exemple, un mur? Voyez-vous le mur en rouge, et on a une entrée en noir qui fait 10 tfachim de hauteur au milieu, mais le problème c'est qu'on avait 4 tfachim en bas, 4 tfachim, mais dès qu'on arrive là-haut, ça s'arrondit. Et comme ça s'arrondit, on n'a pas 4 tfachim en haut. Au niveau des 10 tfachim en haut, il nous manque la largeur de 4 tfachim. Est-ce qu'un pétah pareil nécessite mezouza, oui ou non? Normalement, si on avait 10 tfachim de hauteur et 4 tfachim sur toute la largeur des 10 tfachim, c'est sûr que chayav de mezouza. Mais comme ça s'arrondit là-haut, on n'a pas 4 tfachim de large en haut, chayav oui ou non? Marloquet. D'après Chachamim, patour, puisque tu n'as pas les 4 tfachim en haut. D'après Rabbi Meir, hayav. Et comment Rabbi Meir est arrivé au chiyuv? C'est bizarre. Réponse, c'est que lui, il applique une halakha virtuelle qui s'appelle Hokekin lehashlim. On creuse pour compléter. Comme si on avait une tronçonneuse électrique et qu'on pouvait couper le mur en haut pour le transformer d'arrondi en rectangulaire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une largeur de 4 tfachim. Étant donné que le mur tout autour est suffisamment large pour le tronçonner, alors c'est comme si on l'avait fait. Comme si on avait percé, qu'on avait creusé, et on a complété. Donc Rabbi Meir considère le virtuel comme réel lorsqu'il y a un potentiel. Mais Chachamim disent que non. La virtualité n'existe pas. Il faut du concret. Ok. Alors maintenant, quel rapport avec nous? Le rapport est le suivant. Là, on a dit que l'arbre, il est de quelle épaisseur? 2 tfachim. La calcala de combien? 2 tfachim. Combien il faut au minimum de surface là où on dépose le hérouv? 4 tfachim. Maintenant, ici, qu'est-ce que tu as? Dans la corbeille, tu n'as que... Excusez-moi. Ici, dans cette corbeille, on n'a que 2 tfachim. Puisque l'arbre, il fait 2 tfachim, ok. Mais en quoi ça complète? Ça complète rien du tout. Car l'espace de la corbeille, c'est un espace que de 2 tfachim. Et alors maintenant, si l'arbre il fait 2 tfachim, qu'est-ce que tu me dis? 2 plus 2 égale 4. Boker Tov. Mais le tronc d'arbre, il est plein. Il ne complète absolument rien. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu me dis là? Réponse, il faut prendre une tronçonneuse. Qu'est-ce qu'elle va faire la tronçonneuse? Elle va faire ce que Rabbi Meir a dit. C'est-à-dire de couper l'arbre ici, tout ce qui est en face de la calcala, je vais couper tout ça, et donc, comme si la calcala, elle avait une continuité dans l'arbre. Je coupe l'arbre jusqu'à ce niveau-là. Je coupe l'arbre jusqu'à ce niveau, avec ma tronçonneuse. Et donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? Eh bien, j'ai une surface de 4 tfachim. Le hérouv, il est posé sur quoi? Sur une surface de 4 tfachim. Comment j'ai obtenu les 4? Eh bien, 2 plus 2 qui sont reliés, ça nous fait 4. Et comment ils sont reliés? Grâce à Rabbi Meir. Parce que Rabbeinu Akadosh, qui était l'élève de Rabbi Meir, il pense comme son maître et il dit Hokekim lehashlim. C'est comme ça qu'on a obtenu les 4 tfachim. Alors la Gemara, je relis la Met Gimel Amud Bet en haut. Verabi savarla ke Rabbi Meir, ve savarla ke Rabbi Uda. Savarla ke Rabbi Meir, d'une part il pense comme Rabbi Meir de Amar Hokekim lehashlim, qui considère cette virtualité, puisqu'on a un potentiel de creuser avec une tronçonneuse, alors on peut couper avec une tronçonneuse et rendre la surface de la corbeille aussi large que 4 tfachim. Comme si le tronc d'arbre le complétait. Vesavarla ke Rabbi Uda, de Amar, Ba'inan Eruv, al Gabe Makom, Arba'a, et Veleka. Et il pense comme Rabbi Uda qui dit que, en effet, le Eruv doit être posé sur 4 tfachim. Et il n'y a pas 4 tfachim dans la corbeille, donc il fallait compléter. Maï Rabbi Uda, où est-ce que nous voyons Rabbi Uda qui s'est exprimé à ce propos pour exiger qu'il y ait 4 tfachim de surface, là où on dépose le hérouv? Rabbi Uda Omer, Na'atz Kora Birshut Arabim, Veiniach Hérouvo Aleha, Gevoa Asara, Urehavad Dalet, Hérouvo Hérouv, Veim Lav,
en iruvo iruv. Rabbi Yehuda nous dit comme ça, si quelqu'un a planté une kora, c'est-à-dire une poutre, une colonne, birshut harabim, ve'niach iruvo aleha, et il a déposé son iruv dessus, gvoa asara ou rehava dalet, la hauteur de cette colonne, elle est de 10 tfachim, et sa largeur, elle est de 4 tfachim. Alors son iruv est valable, iruvo iruv, ve'im lav, et sinon, en iruvo iruv. Ça veut dire quoi et sinon? Aidez-moi s'il vous plaît. C'est quoi et sinon? Bravo. Et s'il n'y a pas dit fahim, en iruvo iruv. Le iruv n'est pas kasher. La Gemara pose la question, elle dit Adraba. Au contraire, s'il y a moins de 10 fahim, huve iruvo bemakom echad. La personne elle est debout. Dans quoi? Dans le reshut harabim. Le iruv il est posé là-dessus. Si tu me dis qu'il y a moins de 10 fahim dans la hauteur de la colonne, alors le iruv, justement, il se trouve dans quelle atmosphère? Dans 9, ou dans 8, ou dans 7. Ça veut dire qu'il se trouve dans la zone atmosphérique du reshut harabim. Le reshut harabim, on l'a déjà répété à maintes reprises, que la zone atmosphérique du reshut harabim, elle est jusqu'à 10 tfachim. Au-dessus de 10 tfachim, ça s'appelle makom ptor. Nachon? Nachon. Mais en tout cas, nous avons une règle. Que 10 tfachim de hauteur, si par exemple j'ai un hamoud, gavoa asara verachav arba, quand c'est au-dessus de 10 tfachim, on n'est plus dans le reshut harabim, on est birshut hacheret. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Si c'est d'une hauteur de 10 tfachim, alors le iruv est kasher. Si c'est moins de 10 tfachim, le iruv n'est pas kasher. Je ne comprends pas. Mais si c'est moins de 10 tfachim, au contraire, le iruv il est accessible, parce que lui il est debout dans le reshut harabim, et moins de 10 tfachim, c'est la zone atmosphérique du reshut harabim. En tout cas, le iruv n'est pas birshut hacheret. Alors pourquoi le iruv n'est pas bon? J'ai pas compris. Il y a là une grande question qu'on aurait dû poser. Quelle est la question qu'il faut poser? Comment la Braïta, comment Rabbi Yehuda peut dire que s'il a mis une kora, une colonne qui fait 10 tfachim de haut et 4 tfachim de large, alors le iruv est un iruv kasher. Et de là, la Gemara déduit justement que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? Que la surface du iruv doit être au minimum de 4 tfachim. Toujours. Il faut que ce soit de 4 tfachim. D'ailleurs, regardez comment la Gemara a posé la question. Elle a dit, je n'ai pas compris. Tu me dis que moins de 10 tfachim, ce n'est pas kasher, mais au contraire, moins de 10 tfachim, c'est huv et iruv, bemakom echad. C'est encore plus kasher, ce iruv. Et la hachika amar. Voici comment il faut comprendre les paroles de Rabbi Yehuda. Gevoa asara tsarir shiye berosha arba'a. En agvoa asara en tsarir shiye berosha arba'a. C'est très subtil, c'est très fin. C'est que lorsque c'est 10 tfachim de hauteur, alors Rabbi Yehuda exige 4 tfachim de largeur. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. S'il y a moins de 10 tfachim de hauteur, moins de 10 tfachim, c'est comme annexé au reshut harabim. C'est comme s'il a posé le iruv, pas ici, il a posé là. Et s'il a posé dans le reshut harabim, donc il y a makom arba'a. Mais si la hauteur, elle est de 10 tfachim, dès qu'on est à plus de 10 tfachim, on est sorti du reshut harabim, alors il te faut obligatoirement un espace, une largeur de 4 tfachim. Je sais que c'est dur, je vous répète. Quel est le din si la hauteur de la colonne, elle est inférieure à 10 tfachim? La hauteur inférieure à 10 tfachim. Est-ce qu'on a besoin de 4 tfachim de largeur, oui ou non? D'après Rabbi Yehuda qui exige 4 tfachim de largeur pour déposer le iruv, pour que ce soit un makom hashuv. Eh bien, c'est écrit clairement, Rabbi Yehuda Omer, ve'im lav, aya gavoa, gvoa sara vechava arba iruv iruv, ve'im lav, en iruv iruv. C'est quoi ve'im lav, en iruv iruv? C'est quoi ve'im lav? Et sinon? C'est en dessous. La Gemara dit c'est pas possible. On ne peut pas dire et sinon si c'est moins de 10 tfachim. Pourquoi? Parce que si c'est moins de 10 tfachim, c'est comme si c'est posé par terre. Si c'est posé par terre, tu as 4 tfachim largement,
Tu as le globe terrestre. Il fait un peu plus que 4 tfachim quand même, le globe. Donc, moins de 10 tfachim, c'est comme posé par terre. Alors, quand est-ce que Rabbi Houda exige 4 tfachim? Dafka quand il a 10 tfachim de hauteur. Car 10 tfachim de hauteur, ça, il se démarque du Reshut Arabim. Il est déjà au-delà de l'atmosphère du Reshut Arabim. C'est là qu'il exige une largeur de 4 tfachim, car Rabbi Houda dit qu'il faut un makom hashuv pour déposer le Hérouv. Très bien. Mais Rabotai, la question que vous devez me poser, celle qui surgit maintenant, c'est qu'on ne comprend plus rien. Pourquoi on ne comprend plus rien? Ribono shel olam, si la colonne elle fait 10 tfachim de haut et 4 tfachim de large, comment ça s'appelle? Reshut Hayachid. Le monsieur, il est où? Debout dans le Reshut Arabim. Alors comment ça peut être kasher? C'est contraire à la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Un arbre qui fait 4 tfachim de large et une hauteur de 10 tfachim, si on a déposé sur une branche, on avait déjà vu que ce n'était pas kasher. On avait dit, un arbre, j'ai posé ici le Hérouv, c'est pas kasher. Alors de quoi on parle? Rashi répond qu'il s'agit du cas où il y a une différence fondamentale entre la Mishnah et la colonne dans le Reshut Arabim, c'est que c'est très important de s'en souvenir, parce que chaque détail peut nous faire oublier l'autre. Comment ça se fait qu'ici, on a dit kasher, et là, pas kasher? Mais c'est exactement la même chose. 10 tfachim de haut et 4 tfachim de large. Réponse. Il nous dit comme ça, c'est que dans ce cas, le bonhomme, le Hérouv, il était loin de lui de 4 coudées. Là, il était dans ses 4 coudées. On a appris ça vendredi. Rappelez-vous ce qu'on avait appris précédemment. C'est que c'est quelqu'un qui se trouve dans les 4 coudées de son Hérouv, même si lui, il est Birshut Arabim, on a l'impression qu'il est Birshut Hayachid. Pourquoi? Car chaque personne dispose de 4 coudées. D'ailleurs, même après la mort, qu'est-ce qu'un homme a? Il a les 4 coudées de sa tombe. C'est tout. Qu'est-ce qu'un homme a dans sa vie, plutôt après sa vie? Dans sa vie, après sa vie, ce qu'on a, on n'a que 4 coudées. C'est tout. Alors, ces 4 coudées sont considérées comme le Reshut Hayachid, comme une propriété privée. Et une propriété privée, c'est quoi son statut? En là, de la Rekia, ça monte jusqu'au ciel. Alors le bonhomme, s'il se tient là debout, je vais dessiner le bonhomme. Le bonhomme, il est là. Son Hérouv, bien qu'il soit lui dans le Reshut Arabim, et son Hérouv dans le Reshut Hayachid, et étant donné qu'il a 4 coudées dans le Reshut Arabim, c'est comme si ces 4 coudées englobaient le Reshut Hayachid, englobaient le Hérouv. Tandis qu'ici, au niveau du tronc d'arbre, la longueur de la branche, c'est ce qui pose problème. La longueur de la branche. Lui, il a été connu Shvita ici. La longueur de la branche, c'est plus de 4 coudées. Ça fait que le Hérouv, il est en dehors de ces 4 coudées. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas dire que Hu ve'Hérouvo b'makom echad. C'est ce qu'on avait vu dans le daf précédent. Comme ça que Rashi nous explique ici. Très bien. Alors, jusqu'ici, on a compris pourquoi la corbeille n'est pas problématique. Pourquoi la corbeille n'est pas problématique? Parce que Rabbi pense comme Rabbi Houda et Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara va poser la question, elle va dire a priori, Keman, Delo, ke Rabbi Yossi bar Houda, Detanya, Rabbi Yossi bar Houda Omer, Na'atzkane birshut Arabim, Vinyach beroshot raskal, Vezarak venahal gabav hayav. Pour comprendre cette question, je vous invite à regarder l'image « 167 ». L'image 167, c'est l'image du milieu. Vous voyez tout simplement un poteau, et au sommet de cette poutre, vous avez une corbeille. Ça s'appelle traskal. Na'atz kora
Veinir Berosho Traskal. Il a planté une poutre, il a installé au sommet une corbeille de forme circulaire. Quel est le din si quelqu'un, voyez-vous ce monsieur-là qui est debout, imaginez-vous, il a pris une balle de tennis, il a joué au basket. La balle de tennis, elle était posée où? Birshut Arabim. Maintenant, quand il a joué au basket, où est-ce qu'elle a atterri, cette balle de tennis? Dans la corbeille. Il a fait ça pendant Shabbat. D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a fait Otsa'a Mirshut Arabim, Achnasa Mirshut Arabim, Mirshut Ayachid. Nachon? Hayav ou Patour? C'est une mahloket entre Rabbi Yossi Bar Yehuda et Chachamim. Pourquoi? La poutre, est-ce qu'elle fait 4 fachim de largeur? Si elle faisait 4 fachim de largeur, il n'y a pas d'équivoque. C'est sûr que il est chayav, parce que c'est un reshut hayachid parfait. Ici, la poutre, elle était mince. D'accord? Elle était étroite. Elle fait moins de 4 fachim. C'est qui fait 4 par 4? C'est la corbeille qui est au-dessus. Alors maintenant, est-ce qu'on prend en considération la largeur de la corbeille ou la largeur de la poutre? Alors, c'est reshut hayachid ou pas? Mahloket. D'après Chachamim, ce n'est pas reshut hayachid. D'après Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Bar Yehuda, oui, c'est reshut hayachid. Pourquoi? Comment il a transformé en reshut hayachid? Pourtant, la poutre, elle est étroite. Réponse, il a fait ce qu'on appelle goudahit. C'est quoi le goudahit? Tu tires les parois de la corbeille et tu les descends vers le bas. Qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne un espace de reshut hayachid. C'est comme ça que il est arrivé à transformer la corbeille en reshut hayachid. Donc le bonhomme qui a joué au tennis est chayav hatat, d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda. Alors maintenant, reprenons la corbeille. Cette corbeille-là, elle était au-delà de 10 tfachim de hauteur, oui. Elle faisait, on a dit, 2 tfachim, plus 2 tfachim. Alors, quel est le din? A priori, on a dit d'après Rabbeinu Akadosh que 2 plus 2 égale 4, et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Un makom chashuv. Makom chashuv. Mais on n'avait pas de problème de reshut hayachid. Pourquoi? Parce que tu ne dis pas goudachit. Question, pourquoi tu ne dirais pas goudachit? C'est-à-dire, les parois de la corbeille. Regardez ça. Regardez ici. Si vous imaginez, ces parois-là, je vais mettre avec des pointillés. Comme ça, vous voyez, ici. Je fais virtuellement. C'est quoi goudachit? C'est une halakha les Moshe Misinaï qui nous dit que tu prends la mechitza et tu la descends vers le bas, n'est-ce pas? Et Rabbi Yossi Bar Yehuda, il a appliqué ça même à des petites parois. Et il les a descendues au niveau du traskal. Si on applique ça ici, regardez ce que ça va me donner. Que tout le monde va être d'accord que quoi? Qu'on a ici un reshut hayachid. Alors, comment est-ce qu'il peut prendre le hérouv qui se trouve là, à l'intérieur, mais pourtant, ça devient reshut hayachid. Vous avez compris la question? Reprenons. Keman, d'après qui elle va cette braïta? D'après qui il va Rabbeinu Akadosh? Dès que Rabbi Yossi Bar Yehuda. C'est impossible qu'il soit d'accord avec Rabbi Yossi Bar Yehuda. Pourquoi? Détania, puisque nous retrouvons dans une baraïta Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer, Na'atzkane Birshut Arabim. Si quelqu'un a planté une baguette, un roseau, dans le Reshut Arabim, Vin Yarberosho Traskal, il y a suspendu au sommet une corbeille, Vezarak Venahal Gabab, il a pris une balle de tennis, il a lancé et elle a atterri dans la corbeille. Hayav. Il est Hayav, pourquoi? Parce qu'il a fait Otsa'a. Qui est-ce qui dit Hayav? Rabbi Yossi Bar Yehuda. Si Rabbi Yossi Bar Yehuda dit que on fait descendre virtuellement les parois de la corbeille, donc il devrait faire descendre aussi virtuellement les parois de cette corbeille. Et s'ils descendent jusqu'en bas, alors ça devient quoi? Rachav Arba. Si c'est Rachav Arba, ça devient Reshut hayachid. Si c'est Reshut hayachid, comment Rabbeinu Akadosh a dit que le hérouv est kasher? Mais comment il va prendre le hérouv qui se trouve dans le Reshut hayachid? Mais le bonhomme, il est dans Reshut Arabim.
Alors on est obligé de dire que Rabbi est contre Rabbi Yossi bar Yehuda et il n'applique pas la règle de Goudachit. Tu tires et tu descends les parois de la corbeille. Dans l'histoire de la corbeille qui est sur une poutre, Rabbi Yossi bar Yehuda les a fait descendre ces parois. Lui, Rabbi, il dit non, pas du tout. On n'applique pas Goudachit à des petites parois comme ça, qui sont les parois de la corbeille. La Gemara dit, tu veux absolument faire une marloquette entre eux? Non. Je peux te dire que il n'y a pas de marloquette. Afilutema, Rabbi Yossi bar Yehuda, même si tu vas dire que Rabbi Yossi bar Yehuda est d'accord ici, il n'y a pas de problème. Comment ça se fait? Hatam hadran mechitzata, hacha lo hadran mechitzata. Dans l'histoire de la corbeille, je vous remontre l'image 167. Voyez-vous que la corbeille, elle est totalement circulaire. Hadran, ça veut dire elle fait tout le tour. Les mechitzot, elles font tout le tour. Puisqu'elles font tout le tour, alors à ce moment-là, tu peux les descendre vers le bas. Et si tu descends jusqu'en bas, qu'est-ce que tu obtiens? Virtuellement, qu'est-ce que tu obtiens? Un espace qui est clôturé avec des clôtures de 4 par 4 fachim. Et donc c'est Reshut HaYachid, puisque la hauteur, elle est de 10 fachim. Mais là, ici, tu n'as pas des parois dans les 4 côtés, puisque c'est l'arbre qui complète. Tu n'as que 3 côtés. Puisque tu n'as que 3 parois, tu n'as pas 4, alors tu ne peux pas faire descendre. Tu ne peux pas faire descendre les parois de 4 côtés. Tu n'as pas un espace qui est clôturé de Arba'at Tfachim, puisqu'on a dit que ça fait que 2 Tfachim. Que 2 Tfachim. Alors même si tu vas descendre, tu n'as que 2 Tfachim. Si tu n'as que 2 Tfachim, eh bien tu n'as rien gagné. Tu n'as pas tout le tour. Il faut des parois tout autour de 4 Tfachim. Ce n'est pas le cas. Très bien. Rabbi Irmia Amar Shane Kalkala Ho'il Ve'achol Lintota Uleavia Letor Asara. Et maintenant, les amis, on va commencer un nouveau débat dans le même sujet. Vous vous rappelez l'histoire de la Kalkala? Quelle était la question de la Gemara? La question de la Gemara, c'était, regardez s'il vous plaît, tournez la page. Lamed Gimel Amoud Aleph, on reprend en bas. Lamed Gimel Amoud Aleph. La Gemara avait posé la question par rapport à la corbeille, elle avait dit comme ça. Qui n'est un no Hay Ilan, voilà, les 5 dernières lignes de la page. Hay Ilan Echidami. Cet arbre-là, de quoi on parle? Quelle est sa largeur? Idelid Be'arba'am Akom Pturu. S'il y a moins de 4 fachim de largeur dans le tronc, alors je ne comprends pas pourquoi tu m'as interdit les Ma'alam et Asara. Quand la branche elle est au-dessus de 10 fachim, tu m'as interdit. Ma'abaya, mais puisque c'est très étroit, c'est ma Ptor, alors même ça c'est ma Ptor, j'ai pas compris le problème. Et là, forcément, si tu m'as interdit, dans ce cas, c'est que la largeur du tronc, elle est de 4 fachim. C'est pour ça que tu m'as interdit là-haut, parce que c'est Birshut HaYachid. Alors dans ce cas-là, je ne comprends pas. Alors la Kalkala, Ve'id Deidbe Arba'a, Kinetano Ve'Kalkala Maïhave. Si la largeur du tronc est supérieure à 4 fachim, 4 ou plus, alors c'est Reshut HaYachid. Si c'est Reshut HaYachid, la Kalkala, le Hérouv qui est dedans, ça se trouve dans ce qu'on appelle Horé Reshut HaYachid, comme Tosfot nous a dit. Un trou qui se trouve dans le Reshut HaYachid s'appelle Reshut HaYachid. Alors comment se fait-il que tu m'as dit que c'est kasher? Ce qui est dans la Kalkala, c'est un bon Hérouv. Mais comment il peut être un bon Hérouv? Mais lui, il est où? Où est-ce qu'il est le monsieur? Il est Birshut Harabim. Le Hérouv, il est Birshut HaYachid. Comment ça peut être bon? Alors regardez ça. Par rapport à cette question, on avait donné toute une réponse. Vous vous rappelez? Qui est-ce qui se rappelle la réponse? À force de bois, on ne voit plus la forêt. Alors, la réponse était que Rabbeinu Akadosh, il pensait comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Meir. Comme Rabbi Yehuda qui exige Arba'at Tfachim, et comme Rabbi Meir qui utilise la virtualité de Hokekim le Hashlim. Comme si on avait pris une tronçonneuse et qu'on avait mis au diapason la corbeille avec l'arbre. Vous vous rappelez?
Ça, c'était une réponse. Mais c'est une réponse bien recherchée. Vous l'admettez que c'est très, très recherché. Maintenant, la Gemara donne une autre réponse beaucoup plus simple. Celle de Rabbi Irmia. Amarshane kalkala, ho'il veyachol lintota. Qu'est-ce que ça veut dire, ho'il veyachol lintota? Alors regardez s'il vous plaît l'image 168. Le monsieur, qu'est-ce qu'il peut faire? Voyez-vous ce qu'il a fait avec la corbeille? Il a retourné vers le bas. Il a retourné vers le bas. Quelle est la différence entre le haut et le bas? Lorsqu'elle était positionnée vers le haut, donc c'était Horé Reshut Ayachid. Le trou de la corbeille, ça s'appelle un trou dans le Reshut Ayachid. Le trou du Reshut Ayachid qui est Reshut Ayachid. Alors la question était, comment le Hérouv peut être kasher? Mais lui, il est debout, Birshut Arabim, et le Hérouv, il est dans le Reshut Ayachid. Mais maintenant, puisqu'il a retourné la corbeille vers le bas, l'ouverture de la corbeille donne vers le bas. Donc, le Hérouv aussi, il est posé en dessous de Dit Fahim. S'il est en dessous de Dit Fahim, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce qu'il est au pire, soit il est dans Reshut Arabim, même si tu vas dire Horé Carmélite, d'après Rabbeinu Kadosh, il n'y a aucun problème. Puisque Benash Mashot, il n'y a pas de Issour des Rabbanan. Donc tout va bien. Rabbi Irmia, qu'est-ce qu'il nous a dit? Étant donné que Ho'il, puisque potentiellement, il peut retourner la corbeille vers le bas, c'est comme s'il avait retourné vers le bas. Et s'il a retourné vers le bas, il y avait un problème? Zéro problème. Il aurait pu récupérer le Hérouv même s'il est dans le Reshut Arabim. Alors bien que maintenant, la corbeille, elle est droite, elle n'est pas retournée vers le bas. Elle est tournée vers le haut. Alors, à l'heure qu'il est, il ne peut pas prendre. Mais puisque, potentiellement, il avait la possibilité de retourner Ben Hashmashot, la corbeille vers le bas, il aurait pu récupérer le pain en dessous de Dit Fahim. Alors c'est tout comme. Le potentiel crée une virtualité qui est considérée comme réelle au niveau halachique. C'est qui nous a donné ce chidouche? Rabbi Irmia. Pour expliquer la raison de Rabbi. Comment Rabbi a autorisé un Hérouv qui se trouve dans une kalkala, dans une corbeille, qui est au-dessus de Dit Fahim. Alors il dit, parce que tu peux la retourner en dessous de Dit Fahim. La Gemara maintenant va poser une question, elle va dire, ah, elle est belle celle-là. Elle est vraiment belle celle-là. Tu es en train de me dire que le potentiel est considéré comme une halakha réelle. Ça veut dire que tu considères qu'il y a ici virtuellement une kalkala qui donne en dessous de Dit Fahim. Mais concrètement, c'est pas ce qu'il a fait. Il pouvait le faire. Mais est-ce qu'il a fait? Non. Alors tu considères le potentiel comme réel et tu me donnes ici une halakha virtuelle? Mazé. Si tu vas jusque-là, alors maintenant j'ai plein de questions à te poser. Et on va commencer maintenant un grand débat. Yativ Rav Papa, Veka Amar le Hashmata. Un jour, Rav Papa était assis et il s'est mis à rappeler cet enseignement de Rabbi Irmia. Il y avait là-bas un Rav qui s'appelait Rav Bar Sheva. Et Tivé Rav Bar Sheva les Rav Papa. Rav Bar Sheva a posé la question à Rav Papa. Il lui a dit Ketzadou Ose. On a une halakha concernant le Hérouvet Tchoumin de Yom Tov Sheba Yom Tov She Hal Be'erev Shabbat. Vous savez qu'est-ce que c'est que Yom Tov She Hal Yot Be'erev Shabbat? Un Yom Tov qui tombe vendredi. Même Yom Tov, on a les mêmes halachot que Shabbat concernant le Issour Tchoumin. Je n'ai pas le droit de marcher au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville. Si je le souhaite, eh bien je n'ai qu'à faire un Hérouvet Tchoumin. Je prends du pain ou un aliment quelconque, Mazon Shte Seudot, je dépose là-bas à la frontière et j'ai 2000 coudées supplémentaires. Maintenant, moi j'ai envie de faire un Hérouvet Tchoumin pour les 2 jours. Pour le vendredi et pour le samedi.
Vendredi, c'est Yom Tov, et samedi, c'est Shabbat. Et moi, pendant les 2 jours, les 48 heures, je veux pouvoir marcher 4000 coudées. Mon problème, c'est quoi? C'est que si je pose mon Eruv jeudi soir, qui est Erev Yom Tov, je l'ai déposé là-bas. Et après, voilà qu'arrive un chien, à la tombée de la nuit, il me mange mon Eruv. Alors, je peux dire, pour Yom Tov, il n'y a pas de problème. Car moi, à l'entrée du Yom Tov, j'avais mon Eruv. Mon problème, il sera pour quand? Pour le lendemain, pour Shabbat. Car Shabbat, je n'ai plus d'Eruv là-bas. Alors, ce n'est pas grave. Shabbat aussi, je peux apporter un autre Eruv. Si j'apporte un autre Eruv, il n'y a aucun souci. Mais si je n'ai pas envie d'apporter un autre Eruv, j'ai que ça. J'avais un sous-vide, j'avais un sachet, je n'ai que ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis très malin. Je prends mon Eruv de Erev Yom Tov, je le dépose là-bas avant Ben Hashmashot. Je le laisse là-bas, Ben Hashmashot. Après Ben Hashmashot, à la tombée de la nuit, qu'est-ce que je fais? Je le récupère et je rentre chez moi. Je le récupère et je rentre chez moi. Le lendemain soir, avant Ben Hashmashot, je retourne avec mon sac là-bas. Je le pose là-bas, Ben Hashmashot. Et après, à la tombée de la nuit, après Tzedek Rabim, qu'est-ce que je fais avec? Eh bien, Bété Avon, je le mange. Parce qu'à ce moment-là, je ne peux plus le ramener chez moi à la maison pour le manger. Car Shabbat, c'est assourd de faire Otsa'a. Eh bien, je le mange sur place. Yom Tov, j'ai pu le ramener parce que Yom Tov, on a le droit de porter, mais on n'a pas le droit de porter Shabbat. Alors, vous avez compris l'astuce. Je répète. Il y a eu 2 jours consécutifs. Yom Tov, vendredi. Shabbat qui suit. Moi, je veux faire un Eruv Tchumin pour marcher 4000 coudées dans un sens, mais je voudrais que ce Eruv Tchumin il soit valable. Et Yom Tov et Shabbat. Si j'avais où le sécuriser, eh bien, ça suffit de venir avant Yom Tov, je le dépose là-bas, il est enfermé, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème, il marchera pour les 2 jours. Mais s'il craint, je crains qu'il y ait un chien qui passe par là qui le prenne, ou une personne qui passe par là qui le prenne. Alors, mon Eruv, qu'est-ce que je fais? Yom Tov, j'ai le droit de porter. Je le dépose avant Yom Tov, je le porte et je le ramène chez moi. Mais je ne vais pas le manger chez moi parce que je voudrais le réutiliser. Le lendemain, j'ai le droit de porter. Je vais avant Shabbat, je le dépose à nouveau. Ok, je l'ai déposé à nouveau. Et quoi, je le laisse? Haval. Haval, c'est dommage, il est mangeable. Qu'est-ce que je fais? J'attends Tzedek Koravim, Ben Hashmashot est passé, ça y est, Eruv Tchumin a pris et fait, et maintenant je mange. Parce que je n'ai pas besoin qu'il reste plus longtemps que ça. La prise d'effet du Eruv, c'est Ben Hashmashot. Et je ne pourrais pas le ramener chez moi parce que Shabbat, je n'ai pas le droit de transporter. Très bien. Alors maintenant, écoutez la question de Rav Bar Sheva, qui pose à Rav Papa, par rapport au Hidouche de Rabbi Irmia, qui a dit que le potentiel, c'est considéré virtuellement comme du réel. Alors il lui dit, pourquoi on a besoin de tout ça? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Alors regardez ça dans les mots. Yativ Rav Papa veka amar le hashmata, etiv et Rav Bar Sheva le Rav Papa, ketzadu ose. Comment est-ce qu'il fait le bonhomme qui veut avoir 2 jours? Yom Tov et Shabbat 2, Eruv Tchumin, Molicho Barishon, il emporte là-bas le premier jour, c'est-à-dire avant Yom Tov. Ou Marshich Alam, il reste là-bas jusqu'à ce qu'il fasse Hoshech, jusqu'à la tombée de la nuit. Venotlo, il le récupère, il le prend. Ou Balo, et il rentre chez lui. Bacheni, le 2e jour, c'est-à-dire vendredi après-midi, Marshich Alav et Ochlo ou Balo. Il va le déposer là-bas avant Ben Hashmashot, il attend qu'il fasse Hoshech, et ensuite il le mange, et après il rentre chez lui. Daflamet Dalet. Amay, Nima, Kevandi Bari Amtouye Matsim Amtele, Afalgav Delo Amteye, Kemande Amteye, Dami. Pourquoi est-ce que Bichlal, on a besoin de faire le Eruv? Tout le Eruv, ça paraît comme quelque chose d'inutile. Pourquoi? Puisque, en effet, tu peux apporter du pain là-bas, à l'endroit du Eruv, c'est comme si tu l'as apporté. Vous entendez, les amis? Écoutez l'intelligence et l'ingéniosité de la question. Le Eruv qui est posé au-dessus de Dit Fahim, dans la corbeille, au-dessus de Dit Fahim, c'est inaccessible.
Alors pourquoi celui qui est en bas dans le Reshut Arabim, tu as dit que son Hérouv il est valable? Quelle est la réponse? C'est que tu aurais pu descendre la corbeille. Il y a une poignée, tu tires. Et à ce moment-là, le Hérouv il est accessible dans la corbeille. D'accord? Excuse-moi. Est-ce que concrètement, est-ce qu'il avait baissé la corbeille ou pas? Non. Qu'est-ce que tu me dis? Puisqu'il peut potentiellement le faire, c'est comme s'il l'a fait. Alors dans ce cas-là, toute l'histoire de Hérouv et Tchoumin, elle tombe à l'eau. Puisque je peux toujours dire, j'avais du pain à la maison, et ce pain je pouvais l'apporter là-bas. J'avais des aliments à la maison, et ces aliments je pouvais les déposer là-bas. Alors, puisque potentiellement je pouvais, eh bien c'est comme si j'ai fait. Puisque tu juges le cas en fonction du potentiel, alors, potentiel pour potentiel, laisse tomber le réel. Tu n'as plus besoin de faire Hérouv. C'est quoi Hérouv? C'est avoir, du pain là-bas, ou du Amazon, je t'ai Seroudot. Eh bien, j'ai chez moi dans mon frigidaire, j'ai un bon morceau de poulet, j'ai un bon morceau de viande, ça mamache, je t'ai Seroudot. Ce qui est dans mon frigidaire, c'est comme s'il est posé à 2000 coudées en dehors de la ville. Pourquoi pas? La corbeille aussi, elle est inaccessible. Oui, mais la corbeille, elle est au-dessus de dit Fahim. Au-dessus de dit Fahim, c'est Reshut HaYachid. Reshut HaYachid, c'est Assour. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Mais puisque tu pouvais potentiellement baisser la corbeille vers le bas, alors, c'est comme si tu l'avais fait. Alors, merci. Alors, dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses que je pouvais faire. Je pouvais aussi apporter de chez moi là-bas les aliments. Considère comme si je l'ai apporté. Si le potentiel, tu le considères comme réel, ça veut dire que maintenant toutes les halakhot, elles sont virtuelles. Eh bien, virtuel pour virtuel, tu n'as plus besoin de réel. D'accord? Comme le patron qui a dit à son employé quand il vient chercher le salaire, il lui a dit « Pense que je l'ai déjà payé. » Non, mais même mieux. Encore mieux. Regardez le premier rachid de la page. Pourquoi Bichlal on a besoin de Hérouv? Ça c'est la question. La réponse Amar Rabbi Zera Gzera Mishum Yom Tov Shehaliot Hara Shabbat. La réponse Be'emet, toutes les halachot du Hérouv auraient pu s'en tenir à cette virtualité. Et on n'avait pas besoin concrètement d'apporter le Hérouv là-bas, à 2000 coudées. Pourquoi Behemet Hachamim nous ont imposé un Hérouv concret, alors qu'on aurait pu se servir d'un Hérouv abstrait? Ils disent parce que Gzera Mishum Yom Tov chez la Hara Shabbat. Amar Rabbi Zera Gzera Mishum Yom Tov chez Haliot Hara Shabbat. C'est quoi ça? Moi, je vous ai parlé d'un Yom Tov avant Shabbat. Yom Tov qui tombe vendredi. Mais maintenant, imaginez-vous Yom Tov qui tombe dimanche. Alors j'ai Shabbat et j'ai dimanche, Yom Tov. Moi j'ai besoin d'un Hérouv, pas seulement pour Shabbat, mais même pour Yom Tov. Alors les amis, imaginons, avant Shabbat j'ai amené mon Hérouv. C'est-à-dire. Donc le Hérouv il était valable pour Shabbat, très bien. Après ça il y a eu un chien qui l'a mangé. Je l'avais amené. Est-ce que maintenant, il n'y a plus de Hérouv, alors maintenant pour Yom Tov j'aurai un Hérouv? Mon Hérouv, il est valable ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors oui ou non? Non! Il n'y a pas d'Hérouv. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je dis? Mais potentiellement, j'aurais pu l'amener. Quand pendant Shabbat, tu vas l'amener? Non. Est-ce que Shabbat, tu peux transporter ton Hérouv pour l'apporter l'Irvod Yom Tov? Non. Est-ce que potentiellement, tu pouvais? Non. Alors là, tu vois, il y a un cas de figure dans le monde, un cas de figure dans la vie, où tu ne pourras pas te suffire du virtuel, parce que potentiellement tu ne peux pas. Il n'y a pas de virtuel. C'est quoi le virtuel? C'est quand potentiellement tu peux, alors on considère le potentiel comme réel. Mais c'est quand il y a le potentiel, mais Shabbat avant Yom Tov, il n'y a pas de potentiel puisque tu ne peux pas pendant Shabbat transporter le Hérouv. C'est assour. Alors tu ne pourras pas l'apporter en dehors de la ville. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont toujours imposé un Hérouv réel
et ils ne se sont pas suffis du virtuel à cause d'un cas où le virtuel ne peut pas exister. Car les gens maintenant, ils vont s'habituer tout le temps au virtuel, virtuel, virtuel. Et alors même lorsque le Yom Tov va tomber après Shabbat, ils vont dire tout va bien. Moi, je n'ai jamais vu ni mon père ni mon grand-père prendre du pain et aller le déposer là-bas à 2000 coudées. Jamais vu ça. De quoi tu parles? Alors que dans ce cas précis de Yom Tov après Shabbat, tu as besoin d'un vrai Hérouv. Et le bonhomme, qu'est-ce qu'il va dire? Mais non, pas besoin. On n'a jamais vu ça. C'est pour cela que tu feras toujours Hérouv concret et tu ne vas jamais t'appuyer sur le virtuel, même quand il y a un potentiel, de peur que les gens s'appuient sur le virtuel, même lorsqu'ils n'ont pas le potentiel. La Gemara continue d'objecter, de poser des questions toujours à cette histoire de potentiel. Eti ve'nitkaven lishbot birshut harabim ve'iniach eiruvo bakotel lemata me'asara tefachim eiruvo eiruv lema'ala me'asara tefachim en eiruvo eiruv nitkaven lishbot berosh hashovach o berosh hamigdal lema'ala me'asara tefachim eiruvo eiruv lemata me'asara tefachim en eiruvo eiruv ve'amai achinami nima Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha concernant une personne qui était Berosh Hamigdal ou Berosh Hashovach. Regardez s'il vous plaît l'image 169. Quelqu'un, voyez-vous ici, vous avez un mur, et au milieu du mur, vous avez deux trous. Un trou au-dessus de Ditfachim, et un trou en dessous de Ditfachim. Dans celui d'en dessous, il y a du pain. Dans celui du dessus, il y a du pain. En réalité, ils ont voulu économiser du travail, ils n'ont pas voulu mettre deux photos, une où il n'y a qu'un seul trou en dessous, et une avec un seul trou au-dessus. D'accord? Imaginez-vous maintenant, quelqu'un qui est dans le Reshut Harabim. Avant Shabbat, il a déposé le Hérouv dans un trou. Un des deux trous du mur. Et lui, c'était quoi sa kavana? D'être chauvette à côté du mur. Donc lui, il est debout. Où le monsieur? Dans le Reshut Harabim. Le pain, il est où? Ça dépend. Soit il est en dessous de Ditfachim, soit il est au-dessus de Ditfachim. S'il est en dessous de Ditfachim, alors il est où? Dans le Reshut Harabim. S'il est au-dessus de Ditfachim, Reshut Hayachid. Ron, Sifera, Havarba et tout. Alors les amis, quel est le din maintenant du Hérouv? Monsieur est là. Son Hérouv est kasher, oui ou non? Bravo! Nit kaven lishbot birshut harabim. Sa kavana, c'est de s'installer, de résider dans le Reshut Harabim. Alors ça dépend où se trouve le pain. S'il est en dessous, donc il est dans le même Reshut que lui, le Hérouv est kasher. Mais si le Hérouv il est au-dessus, il est dans Ditfachim, au-dessus de Ditfachim, donc il est birshut, hayachid, il est inaccessible. S'il est inaccessible, le Hérouv n'est pas kasher. Très bien. Maintenant, regardez l'image 170. L'image 170, c'est l'image qui est juste en dessous. Qu'est-ce que vous voyez? Une armoire. D'accord? Vous voyez une armoire? Le bonhomme, il a décidé de s'installer au-dessus de l'armoire. De passer Shabbat au-dessus de l'armoire. Qu'est-ce qu'elle est l'armoire? Gavoa Asara Beracha Varba. Comment elle s'appelle? Reshut Hayachid. Maintenant, est-ce qu'il peut prendre le pain? Alors ça dépend. Si on a mis le pain dans le trou du dessus, tout va bien. Si on l'a mis dans le trou d'en dessous, tout va mal. C'est-à-dire, puisque le pain se trouve dans le Reshut Hayachid, dans le trou du dessus, et lui aussi il est dans le Reshut Hayachid, il n'a aucun problème pour amener le pain vers lui. Mais Reshut Hayachid et Reshut Hayachid. Alors, son Hérouv, c'est sûr qu'il est kasher. Mais si le pain il a posé dans le trou d'en dessous, qui est dans le Reshut Harabim, il ne pourra pas le ramener vers lui, car lui il est Bershut Hayachid, et le pain est Bershut Harabim. Alors le Hérouv ne sera pas kasher. Relisons s'il vous plaît le texte.
la question qu'il lui a posée. Et il lui a adressé une couchée encore par rapport à la virtualité, à partir de la braïta suivante. Nit kaven lishbot birshut arabim, si quelqu'un avait la kavana de passer Shabbat, de résider dans le Rishut Arabim, veinyach iruvo bakotel, et le iruv il a déposé dans un trou du mur. Les mata me asara tefachim, si ce trou il était en dessous de dit tefachim, iruvo iruv, le iruv est kasher. Pourquoi les amis? Parce que les deux se trouvent dans le Rishut Arabim, et l'homme et le pain. Par contre, les mata me asara tefachim, en iruvo iruv. Mais s'il a posé le pain dans le trou qui est au-dessus de dit tefachim, le iruv n'est pas kasher. Pourquoi? Car il est inaccessible. L'homme est birshut arabim et le pain birshut ayachid. Maintenant le contraire. Nit kaven nishbot berosh hashovach ou berosh hamigdal. Si le bonhomme avait l'intention de passer Shabbat au-dessus du migdal. C'est quoi migdal? Traduction de migdal, c'est une tour, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est une armoire surélevée. C'est une armoire surélevée qu'on appelle migdal. Ou bien shovach. C'est quoi shovach? Un pigeonnier. Un pigeonnier, c'est surélevé. C'est bien au-dessus de dit fachim, au-dessus d'un mètre. Alors, dans ce cas, quel est le din? Les matam et asarat fachim, en iruvo iruv. Pardon, les matam et asarat fachim, iruvo iruv. Les matam et asarat fachim, en iruvo iruv. Là, c'est le contraire. S'il a mis le pain dans le trou du dessus, qui est au-dessus de dit fachim, alors le iruv est kasher. Pourquoi? Car les deux, l'homme et le pain, se situent où? Birshut hayachid. Il peut ramener le pain vers lui. Mais s'il a mis le pain, les matam et asarat fachim, en iruvo iruv. Si le pain est en dessous, alors il n'est pas accessible pour lui, puisque le pain est birshut arabim et lui birshut hayachid. Donc le iruv n'est pas kasher. Fin de citation de Baraïta. La Gemara maintenant va poser la question par rapport à la virtualité. Ve'amai, et pourquoi tu me dis que le iruv n'est pas kasher? Hachinami ni maho il viacholin toto ou leavi ole toch asara. J'ai pas compris. Tu me dis que si l'homme se trouve au-dessus de dit fachim, c'est-à-dire sur le shovach ou sur le migdal, sur l'armoire, alors si le pain est en dessous de dit fachim, c'est pas kasher. Pourquoi? Car le pain il est birshut arabim et l'homme il est birshut hayachid. Ma'abaya, tu n'as qu'à baisser l'armoire vers le bas. Potentiellement, tu peux baisser l'armoire vers le bas. Et si tu baisses l'armoire vers le bas, donc le sommet de l'armoire, qu'est-ce que c'était? C'était le lieu de résidence de l'homme. Alors le lieu de résidence de l'homme, qui était le sommet de l'armoire, se retrouve désormais dans le Rishut Arabim. Alors, il n'y a plus aucun problème. Ça s'appelle Hu ve'iruvo bemakom echad. Et puisque potentiellement c'était faisable, et toi tu me dis que le potentiel, c'est comme du réel, la preuve. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yirmiyah pour la corbeille? La corbeille, elle était au-dessus de dit fachim. Tu peux la baisser en dessous de dit fachim. Eh bien là aussi, l'armoire. Tu peux baisser l'armoire en dessous de dit fachim. Pourquoi la Mishnah, pourquoi la Braïta avait dit que non, ce n'est pas valable? Mashma que cette virtualité n'existe pas. Cette histoire-là de dire que, puisque potentiellement tu pouvais baisser la corbeille, alors c'est comme si tu l'as fait. Alors dans ce cas-là, pourquoi le iruv n'est pas kasher avec le migdal? Le migdal aussi, potentiellement, tu pouvais le baisser. On n'a pas besoin concrètement de baisser la corbeille. Il est juste suffisant que, potentiellement, c'est possible. Eh bien, le migdal aussi, tu n'as pas besoin de le baisser. Même si l'homme, il est là-haut, le iruv doit être kasher, puisque, potentiellement, il aurait pu le baisser. C'est la question. Qui a répondu? Rabbi Yirmiyah lui-même, puisque c'est à lui qu'on s'adresse. Ama Rabbi Yirmiyah, hachab et migdal mesumar askinan. Il a dit, mais ici, potentiellement, tu ne pouvais pas baisser l'armoire parce qu'elle était fixée avec des vis, avec des clous. Migdal mesumar, c'est quoi masmer? Un clou. Rava Amar afilu tema b'migdal sheno mesumar. ואחר במגדל ארוך עסקינן דהים ממתא לפורתא זילהו ל4 אמות. Il dit que, en fait,
même si on dit qu'il ne s'agit pas d'une armoire fixée au mur, et que potentiellement on aurait pu la baisser, mais ici il s'agit d'une armoire qui est très haute. Elle est tellement haute que si tu la baisses pour... Elle sera encore au-dessus de Nice. Non, elle sera loin de 4 coudées. Il y aura 4 coudées d'écart entre le pain et le sommet de l'armoire. Donc tu t'éloignes. Pour que le Hirouv s'appelle Huve Hirouvo Bemakom Echad, il faut être dans les 4 coudées. Il faut être dans les 4 coudées de son Hirouv. Tu ne peux pas être Koné Shvita ici, le Hirouv à 10 km. Il faut que ce soit dans les 4 coudées. Or ici, l'armoire, si tu la penches, le sommet de l'armoire, du coup, se retrouve où? À une distance de 4 coudées par rapport au pain. Ça veut dire en fait que tu n'as pas de potentiel. Car toute ta question elle est basée sur le potentiel. Potentiellement, tu aurais pu baisser l'armoire. Alors c'est comme si virtuellement tu l'as déjà fait. Mahon. Alors, 2 réponses. Soit que il y a des clous, donc tu ne peux même pas potentiellement. Soit que même si tu l'avais fait, tu n'auras pas obtenu le résultat requis. C'est quoi l'objectif? C'est de te retrouver avec ton Hirouv dans le même reshoot. Eh bien, tu ne vas pas te retrouver. Tu vas être à une distance de 4 coudées parce que l'armoire est trop grande. La Gemara dit Hechidami. Ideika kafta mitna, laitebe kafta mitna. Question. Regardez s'il vous plaît l'image. Non, 174. Parce que le reste, je vous ai économisé. Je vous l'ai dit oralement. 174. Vous voyez ici, je ne pense pas que vous voyez beaucoup parce que les couleurs ne sont pas contrastées. Alors on a une armoire avec quelqu'un qui a déposé du pain dans le mur, mais ce pain-là, il est attaché, ou bien un sachet, où il y a des aliments, c'est attaché à une corde, à une ficelle, une ceinture, une sangle. Et le bonhomme qui est sur l'armoire, il tient la ceinture, il tient la corde. Ça veut dire que si il le souhaitait, il aurait pu tirer sa corde, il la tire vers lui, et qu'est-ce qu'il fait monter avec lui? Eh bien le pain ou le sac d'aliments. Et voilà que ce bonhomme-là maintenant se retrouve avec son pain tout là-haut, il peut le manger. Ce qui veut dire que, d'après toi qui dis que la virtualité c'est comme la réalité, ici, même si le pain se trouvait dans le Reshut Harabim, et que l'homme il est là-haut sur Reshut HaYachid, mais étant donné qu'il aurait pu tirer sur la corde, et donc il rapproche vers lui le pain, même si le pain il est Birshut Harabim, et que lui il est Birshut HaYachid, il n'y a pas de problème. Les amis, je vous pose une question, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Mais le pain il est Birshut Harabim, et lui il est Birshut HaYachid. C'est quoi cette question de l'Agmara? Incompréhensible. Réponse. On a déjà appris dans Masechet Shabbat que Eged Kelish me Eged. Vous vous rappelez? Ça fait à peu près 5-6 mois on avait appris ça, que si vous aviez un objet qui est partiellement dans votre main et l'autre partie se trouve dans l'autre Reshut, c'est pas considéré comme s'il était dans l'autre Reshut. C'est considéré comme si l'objet il est encore avec vous. Parce que le même objet est dans ma main, est dans votre main, à Goud Beyado. Par exemple, vous avez une corde dans la main. Vous vous trouvez dans le Reshut HaYachid. Et la corde, vous l'avez lancée dans le Reshut Harabim. Si vous avez jeté complètement la corde, elle n'est plus dans votre main. Vous avez fait une Avera de Hotza, Mirshut HaYachid, Reshut Harabim. Mais si vous tenez encore la corde dans la main, il n'y a qu'une partie, l'autre extrémité de la corde qui est dans le Reshut Harabim. Là, il n'y a pas de Melacha de Hotza, car l'objet n'est pas sorti totalement. Il est à moitié à l'intérieur, il est encore dans votre main. Quand est-ce qu'on considère que l'objet est sorti dehors? Que s'il est totalement sorti. Alors on dit comme ça. On a ici un pain ou un sachet d'aliments.
attachée à une corde. Cette ficelle, elle passe par un petit trou, il y a une petite lucarne qui est dans l'armoire. Cette lucarne qui est dans l'armoire, il y a deux lucarnes. Une lucarne sur le côté et une lucarne dans le sommet. Ce qui fait que le bonhomme qui est debout sur le sommet de l'armoire, il tire sur la corde et qu'est-ce qui se passe quand il tire vers lui? Eh bien, il ramène vers lui le pain. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais il n'a pas le droit, puisque le pain, il se trouvait où? En dessous de dit Fahim, c'est Birshut Arabim. Et lui, il est au-dessus de dit Fahim, c'est Reshut Hayachid. Comment est-ce qu'il a le droit? Réponse, il a le droit. Car le pain, il n'est pas entièrement Birshut Arabim. Pourquoi il n'est pas entièrement Birshut Arabim? Car le pain est relié au Reshut Hayachid par le biais de la corde. Étant donné que la corde, elle est dans sa main. Donc une extrémité dans le Reshut Hayachid, l'autre extrémité dans le Reshut Arabim, il n'y a aucun issour de ramener vers lui la corde. Ouais. On avait appris cela par rapport à quelqu'un qui avait une Megillah dans la main. Il lisait la Megillah et la Megillah s'est déroulée. Si la Megillah est tombée complètement de la main, ça veut dire il a envoyé du Reshut Hayachid au Reshut Arabim, alors c'est assour. Mais si la Megillah, elle s'est déroulée et elle est partiellement dans sa main et partiellement dans le Reshut Arabim, on avait dit que quoi? Minatora, il n'y a aucun issour de Hotza. Il n'y a que issour des Rabbanan. Mais d'après Rabbi, issour des Rabbanan ne fait pas obstacle, ne fait pas écran. Pourquoi? Parce que ça n'empêche pas le Hirouv, car le Hirouv prend effet Ben Hashmashot, et Ben Hashmashot, il n'y a pas de Issourim des Rabbanan. Alors la Gemara dit, en effet, il s'agit ici des Leka, Kavta ou Mitna. Ici, on parle d'un cas où il n'y a pas ni de fenêtre, ni de lucarne dans l'armoire, et ni de sangle. Très bien. Après ça, la Gemara passe au dernier sujet de la Mishnah précédente. On avait vu que si quelqu'un avait mis un hérouf dans le bord, dans un trou, même s'il a une profondeur de 100 coudées, il n'y a pas de problème. C'est cachère. Netano babor, afilu amok me'ama, heiruvo heiruv. La Gemara pose la question, elle dit, haibor de ka'echa. Ce bord, il se trouve où? Elima de ka'e birshut hayachid, pshita. Birshut hayachid ola d'arkia. Je ne comprends pas ce chidouche là. Si le bord se trouve dans un espace clôturé, alors l'homme il est birshut hayachid, le bord est birshut hayachid. Donc birshut hayachid, birshut hayachid, je ne vois pas quel est le chidouche. Comme Reshut Hayachid, ça monte vers le ciel, ça peut descendre jusqu'en bas, jusqu'au fond du puits. Donc forcément, la Mishnah parle du cas où l'homme est debout dans le Reshut Arabim. Et le Hérouv, il a posé là-bas avant Shabbat ou dans le puits qui est Reshut Hayachid. Alors on ne comprend pas. Où est-ce que cet homme-là avait l'intention d'être chauvette, d'acquérir sa résidence? Il est ma'ala, hu bemakom echad, ve'iruvo bemakom acheru. Si lui il est là-haut, alors ça s'appelle hu bemakom echad, ve'iruvo bemakom acher. Lui il est dans un lieu et son iruv dans l'autre. Ve'il est mata, pshita, hu ve'iruvo bemakom echad. S'il avait l'intention d'acquérir la résidence en bas dans le Reshut Hayachid, c'est évident. Ou bien ça ne devrait pas marcher, ou bien si ça marche, c'est normal. Il n'y a aucun chidouche. Cet homme-là, où est-ce qu'il voulait acquérir sa résidence? En dehors du puits? Alors en dehors du puits, c'est Reshut Arabim. Dans le puits, le pain se trouve dans Reshut Hayachid. Inaccessible. Inaccessible. Alors comment tu veux que le Hérouv soit valable? Je n'ai pas compris. Tu m'as dit Hérouv, Hérouv. Et la Vadaï, qu'il avait l'intention de descendre en bas, de passer là-bas, d'être connu Shvita, d'acquérir une résidence dans le puits. Eh bien, Boker Tov, c'est tout à fait normal. C'est évident que c'est un héros valable. Huve hérouvo bemakom echad. La tzricha de ka'e bekarmelit, venitkaven nishbot lemala, verabihi, de amar kol davar shu mishum shvut, lo gazru alav ben hashmashot. Et voilà.
On y arrive, à nouveau. Béhémet, le contour du champ, du puits, c'était un champ. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel se trouve le puits, c'est un sadé, un champ ouvert. Quel est le statut halachique d'un sadé, d'un champ? Bravo. Ce n'est pas considéré Reshut HaYachid parce que ce n'est pas clôturé. Ce n'est pas considéré Reshut HaRabim parce qu'il n'y a pas 600 000 personnes qui passent par là. C'est une carmélite. C'est à Sour Midei Rabbanan. Alors comment ça se fait que lui, qui avait l'intention de résider là-haut, dans le champ, qui est carmélite, qui avait mis son hérouve dans le puits, qui est Reshut HaYachid, comment ça se fait que c'est valable? Mais pourtant, le pain, il est inaccessible, puisque c'est à Sour Midei Rabbanan de manger, de prendre, de faire sortir le pain du puits au champ. Bravo. La Mishnah, elle va d'après Rabbi. On a déjà dit que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi. Et Rabbi dit que tous les interdits rabbiniques ne sont pas en vigueur Ben Hashmashot. Et par conséquent, le Hérouv qui prend effet Ben Hashmashot, il est absolument valable à ce moment-là. Voilà donc pour aujourd'hui.